prend le contrôle de ce moment. Quand ta parole déclare que l'homme ne peut pas toujours seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui délivre, la parole qui libère. Père, ne est pas le Seigneur. Pour que nous nous attardions. Qui suis Seigneur? Pour me donner devant toi. C'est ta grâce qui m'a localisé, Seigneur. Pour que je sois un instrument, Seigneur, afin d'édifier ton peuple, afin de parler à ton peuple. Voilà pourquoi ce matin, je m'efface afin que le Saint-Esprit prenne place, qu'il prenne le contrôle de ces moments. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie au nom puissant de Yeshua, que tu remets l'intelligence, Seigneur, de tout ton peuple, afin que ta parole, Seigneur, puisse être révélée dans une dimension spirituelle pour la compréhension de ce que tu as enfoui comme secret dans ta parole. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. N'est-ce pas, de venir dans le Seigneur? D'abord, venir dans le Seigneur, ce n'est pas la foi. Mais ce n'est pas évident d'y demeurer jusqu'au salut éternel. Parce qu'il y a tellement de bruit, il y a tellement de tribulations. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé d'implorer la grâce, l'aide du Seigneur pour nous soutenir dans notre foi, afin que nous puissions atteindre l'objectif. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem et le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un but missionnaire. Sur toute l'étendue du territoire gabonais. Et le thème de la région, c'est établir pour porter des fruits qui demeurent. Alléluia. Mais nous allons avoir un sous-thème. Le sous-thème, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Aller faire de toutes les nations des disciples. Parce que en faisant de toutes les nations des disciples, là-dedans il y a les fruits. Et c'est à ces fruits-là, ils sont passés à ce passage, seulement ça, que Jésus nous apprend. Alléluia. Le texte de base de la région, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16. Nous allons lire rapidement d'abord ce texte, et puis après nous allons lire le sous-texte. Jean, chapitre 15, verset 16. Jean, chapitre 15, verset 16. Si quelqu'un est à la page. Bon, je lis pour nous tous alors. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. D'accord? Que ce ne sont pas les disciples qui l'ont choisi, mais c'est lui, Jésus, qui les a choisis et les a établis. Alléluia. C'est comme toi et moi. Oui. Il est vrai que pour chacun, c'est lors d'une campagne d'évangélisation ou lors d'une croisade que vous avez écouté la parole de Dieu. On a fait l'appel, vous vous êtes levé. On peut penser que non, je me suis levé de moi-même. Mais non, Jésus nous montre ce matin que c'est lui qui nous a choisis. Donc le fait que nous soyons enfants de Dieu bien-aimé, c'est conformément à la grâce du Père qui a amené Jésus à nous choisir. Alléluia. Mais quand il nous choisit pour être ses disciples,
quand il nous établit, ce n'est pas pour que nous passons le temps à attendre Jésus, à demander, mais c'est pour que nous puissions porter des fruits. Nous puissions aller. Parce que par la grâce du Seigneur, nous avons été sauvés. Et Jésus voulait qu'à notre retour, nous aussi, nous allons prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, c'est de là qu'est née la mission. Car quand Jésus est ressuscité, quand il est apparu aux disciples, il a annoncé que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et maintenant, il demande aux disciples de partir dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais aussi en les enseignant tout ce qu'ils ont appris de Jésus. Alléluia. Pourquoi on parle de sauver? Pourquoi il envoie des gens en mission? Pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que nous allons découvrir dans premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Premier épître de Jean, c'est-à-dire 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un est à la page. Je lis dans 1 Jean 5, au verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Merci. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes de Dieu. C'est-à-dire nous qui avons la grâce d'être les disciples de Jésus. Dans la Bible, on a parlé des disciples qui étaient physiques avec Jésus quand il était. Et après, eux, ils ont pris le relais d'annoncer la bonne nouvelle. Ce qui a permis que nous aussi, nous puissions avoir part dans cette famille des disciples de Jésus ou enfants de Dieu. Donc, c'est de nous qu'il est question ici que nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie aussi que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes là. Nous sommes de Dieu, c'est le tout-puissant créateur, mais ce monde-là, entier sans exception, est sous la puissance du diable. Nous savons que quand Dieu créa la terre et les cieux, il créa l'homme à son à sa ressemblance, mais malheureusement, à un moment donné, l'homme s'est dévié de Dieu par la bouche du diable. Alléluia. Le diable qui entend, quand on parle dans Luc 10, verset 17, qui a été précédé du ciel. Et il est venu dans le monde dans une colère. Et ce monde-là, qui est aussi appelé le ciel présent, ou le ciel du diable, parce qu'il y a un endroit. Il y a celui-ci dans lequel nous vivons, avec ce que nous voyons comme nuage et consort. Il y a le ciel angélique, où sont les êtres célestes de Dieu, et puis il y a le trône de Dieu. Alléluia. Mais celui-ci dans lequel nous sommes,
est contrôlé, dominé par le diable. C'est quand même étonnant. Ça veut dire que le diable, il est le roi de ce siècle, de ce monde dans lequel nous sommes. Et voilà pourquoi il peut se permettre de tout ce que nous voyons. Alléluia. Voilà pourquoi il peut se permettre tout ça. Parce que c'est son siècle. C'est son royaume en un mot. Il règne comme il veut. C'est ça la mauvaise nouvelle. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes dans ce monde-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'en dehors de Jésus, tous ceux qui sont dans ce monde-là sont appelés à périr. Écoutez-moi bien, en dehors de Jésus, bien sûr. Mais quand Jésus est venu, c'est pour mettre le diable en difficulté. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et quand on dit qu'on nous envoie en mission, en fait, c'est ça qu'il faut souligner. C'est ça la base de la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes, tous en tant que nous sommes, le monde entier, pas une partie. C'est ce que la parole qu'on vient de dire. Le monde entier, sous la puissance du diable. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que quand on parle de Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 13, si on peut lire rapidement. J'ai bien dit que c'est le but missionnaire, d'accord? On a tellement parlé de mission, mais le but de ce but, c'est quoi? C'est pour amener les fidèles à réaliser la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle, la nécessité d'avoir un esprit missionnaire. Voilà pourquoi suivez très bien ce qu'on est en train de dire. Le monde est sous le contrôle du diable. C'est lui qui règne. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et tous ceux qui seront en Jésus peuvent être à l'abri de la domination du diable. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Rendez grâce au Père, Dieu le Créateur qui nous a rendu capable, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand tu dis que rends grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part. Quand on dit qu'on t'a rendu capable, c'est qu'au départ tu étais incapable. Voilà pourquoi je disais que même si c'est moi-même qui me lève quand on a prêché la parole, pour décider d'accepter le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur qui continue. Le Dieu le Créateur qui m'a choisi. Alléluia. Donc c'est là que commence cette capacité, n'est-ce pas, qui vient de lui, pour que j'ai part dans l'héritage qui est réservé aux saints. Et nous avons vu dans 1 Jean 5, 19 que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire, c'est le diable qui décide. En fait, on est esclave du diable. On était prisonnier du diable.
Voilà pourquoi des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus continuent d'agir selon que le diable veut. Mais nous avons eu grâce d'avoir par le escalade de Jésus bien sûr, à l'héritage des saints, dans la lumière. Le verset 10 nous dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. La version du semaine dit il nous a arrachés. Vous voyez, il nous a arrachés. Et quand on se réfère au texte de base de la région où je disais que c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez, il nous a choisi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume du diable en fait. Jésus est venu, il n'est pas venu négocier. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Regardez, les prisonniers, habituellement, quand on les libère, même si c'est le président qui prend un décret, de les affranchir, on les libère, on ouvre seulement la porte et puis on les abandonne là. Hein? Au risque de se faire attaquer par les anciens victimes. Alléluia. Mais Jésus, le Père Céleste, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il nous a arrachés, il nous a délivrés, il ne nous a pas laissés, il nous a transportés dans le royaume de son amour. C'est que après nous avoir délivrés, après nous avoir donné la liberté, il ne s'est pas arrêté là, il a disposé un moyen de transport avec sécurité et puis nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. C'est que dès qu'il a pris le décret de nous délivrer, c'est avec toute la sécurité. Maintenant, ça dépend de nous maintenant. Si nous choisissons de demeurer dans ce royaume-là, ou si on se permet d'en sortir. Alléluia. Mais je prie au nom de Jésus que nous allons demeurer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est cette mission-là que Jésus nous a confiée, toi et moi. Parce que la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées, soient arrachées de la puissance du mal. Alléluia. Parce que vous allez voir, il y a des personnes, une femme âgée jusqu'à 40 ans, elle a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de mari. Elle peut connaître 25 hommes, pas de mariage. Il y en a qui même avoir vécu avec différents hommes. Peut-être même avec des enfants, mais jamais de coco. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Jamais. Ça, c'est la puissance du règne du diable qui fait ça. Personne ne naît mamboule. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu n'est pas défaillant. Mais Dieu voit l'enfant est bien né sans aucune souffrance fétale. Parce que dans la science médicale, on fait comprendre que quand l'enfant naît et qu'il ne reste pas aussitôt, on fait la réanimation, mais logiquement, quand ça dépasse déjà 15 à 30 minutes, le cerveau de ce bébé est défaillant. Alléluia. Et après, beaucoup de choses suivent dans sa vie. Mais je vous annonce ce matin que, grâce au Seigneur, tout ça c'est juste la peau.
La réalité, c'est le royaume, c'est le roi de ce siècle qui a allongé ça avec cet argent. Et en étant en Christ, on est capable, bien aimé, d'être délivré de ces choses-là. L'enfant qui est bien né, qui n'a même pas subi de souffrance fétale, comme la science le démontre, il peut faire 10 ans à l'école primaire, même 15 ans. Il ne comprend rien. Alors qu'il n'est pas bête. Ce sont les signes de la gestion du monde par le diable. Ou c'est un monsieur qui a bien les moyens, il a sa famille, il a des enfants, mais quand il gagne son salaire, quand il gagne ses revenus, bien aimé, ça ne profite jamais à sa famille. Sa famille compris dans la misère. Ça, ce n'est pas volontaire. C'est parce qu'ils sont encore prisonniers du roi de ce siècle. Et nous avons la grâce qu'il y ait Jésus, le royaume de Jésus, qui peut nous délivrer de toutes ces choses-là. Sinon, comment comprendre une femme à qui on a fait l'hystérectomie, c'est-à-dire on a enlevé l'utérus, ou bien les deux trompes, alors que le processus de la grossesse voudrait que quand il y a accouplement, il y a un trajet de l'œuf qui va finalement se nider dans l'utérus pour que le bébé grandisse. Mais voyez cette femme chez qui on a fait la l'ablation pour problème de santé, et après elle est à la recherche des fruits des entrailles. Et heureusement, elle est chrétienne. Suivez-moi bien. Elle est chrétienne. Elle est dans ce monde. Mais le fait qu'elle est chrétienne, elle est déjà dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Alors, la femme, elle dit en elle-même, comme la femme à la perte du sang. Elle dit, c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a créé l'utérus. Il est capable de mettre un enfant comme mon enfant sans l'utérus. Je suis disposé à tous ceux qui veulent voir le témoignage. Je vous donne ça. C'est une cadeaubresse qui vient de l'Italie. Alors, elle s'est mise à prier. Ici, nous avons vu la foi. Bien aimé, Dieu ne peut pas aller en mission si tu n'as pas la foi. Hein? Elle s'est mise à prier. Et à un moment donné, Dieu lui a révélé que là c'est bon. Elle retourne à l'hôpital, en Italie bien sûr. Elle demande qu'elle lui fait le corps parce qu'elle a l'impression qu'elle a demandé qu'elle est enceinte. Et une femme qui était assistance, lorsqu'on faisait l'hystérectomie, là regardait avec mépris. Mais madame, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne voulez pas accoucher? Vous ne voulez pas tomber enceinte? Elle a insisté. Et là, ça ne voulait pas que la femme voit le médecin et le gynéco. Parce que pour elle, cette femme, elle serait folle. La femme a insisté, jusqu'à ce que, grâce au Seigneur, elle a vu le gynéco elle-même. Le gynéco, même réaction. Ma femme, qu'est-ce que vous faites comme ça? Vous ne pouvez pas. On a dit là où l'enfant reste, on a dit alléluia. L'homme est limité, mais Jésus n'est pas limité. Jésus n'est pas limité. La femme les a convaincus que, en fait, tout ce que je demande de faire, je vais payer. Ce n'est pas gratuit. C'est alors que le monsieur, finalement, ok, monte sur la table, on fait l'échographie. Quand elle met. Elle voit qu'elle regarde la femme, elle dit, attends, ce n'est pas la femme qu'on a opérée là. Lui, il doit être bien sûr. Qu'est-ce qu'il voit là?
Oh, mais ça va même bloquer pas. Jésus a mis le plein de C'est Jésus qui a donné l'intelligence, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à tous les scientifiques du monde. Attends, je vais t'enseigner pour que tu me dépasses. Même si on le dit souvent, mais pas non, c'est pas vrai. Sauf une adaptation, peut-être de nouvelles technologies qui n'étaient pas à l'époque quand moi j'étudiais. Alléluia. Et cette femme, elle a son enfant. Alléluia. Donc, être dans le royaume de Dieu, bien aimé, ça te donne la domination sur toute la puissance de l'ennemi. Mais il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut que tu sois fidèle. Alléluia. Il faut que tu sois fidèle. Parce que Jésus a dit, quand il disait aux disciples, puisque le sous-thème, j'ai dit que c'est aller faire des nations des disciples. Quand il a envoyé les disciples, c'est dans Marc 28, verset 19, il a dit, allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc pour bénéficier de tout le pouvoir de ce royaume-là, il faut mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. C'est la condition. Bien aimé, on a des fois à faire. Souvent, on se cache derrière la chair faible. Attends, la chair sera faible pendant 10 ans que tu as accepté Jésus. La chair là, il est sous la domination du diable, de ce monde. Mais toi, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Comment elle pourra encore te dominer? Ça veut dire quelque chose qui ne peut pas. Oui, quand on vient à Christ, il y a des épreuves. C'est pas facile. Mais est-ce que on cherche à être fidèle à notre engagement envers le Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand Jésus nous envoie d'aller annoncer la bonne nouvelle, il dit d'enseigner ce qu'il nous a enseigné. Parce que pour lui, il a dit que de façon irréfutable, on est à même de mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Il nous fait confiance. Alléluia. Mais si toi, maintenant, toi-même, tu as une vie qui n'est pas en conformité avec l'enseignement de Dieu, avec la vie de Christ, oui, bien évidemment, tu auras du mal à évangéliser. Tu auras du mal à faire des nations des disciples. Parce que évangéliser, bien aimé, ce n'est pas seulement quand on parle avec la Bible, on fait tout ce qu'il y a, l'adoration, le louange, on prêche la parole. Mais notre vie aussi, notre témoignage, bien aimé, notre marche, comment est-ce que tu te comportes avec les voisins? Comment est-ce que tu te comportes dans ton milieu professionnel? On doit être des modèles. Nous avons vu ici un enseignement sur la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Nous devons refléter la vie de Christ. Souvent, il y a des enfants de Dieu qui se comportent mal au milieu professionnel aussi. C'est-à-dire, on a tendance à bafouer l'autorité. Et parfois, j'ai entendu ça. Surtout quand la personne n'est pas en Christ, on pense qu'on n'a rien envers elle. Attention, c'est une erreur. Parce qu'il y a dit que c'est Dieu qui établit toutes les autorités. Et Jésus voudrait que
quand nous avons des restaurants établis, il faut que nous voyons que c'est envers Jésus que nous avons des responsabilités, que nous avons des obligations, pas en la personne que nous voyons. En un seul mot, ça veut dire que même si la personne est païenne, elle est ton chef hiérarchique, bien aimé, tu lui dois respect, obéissance. Sinon, ta désobéissance, je vous assure, c'est envers Jésus. C'est dans Timothée. C'est envers Jésus. Donc, bien aimé, même dans notre milieu professionnel, on a le devoir de refléter la vie de Christ. Et c'est en cela aussi que nous annonçons l'évangile. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que j'ai entendu au début quelqu'un disait que Jésus revient bientôt. On ne sait ni l'heure ni le jour. Ça veut dire quoi? Il faut être prêt. Même Jésus l'a dit lui-même. Il a dit, même lui-même, il ne connaît ni le jour ni l'heure. Il a dit seul le Père qui connaît. Et si Dieu nous a fait grâce de faire l'enseignement sur le retour de Jésus, on espère comment ça va se passer. C'est l'heure du signal. Et elle va donner un ange puissant. Qui donnera le signal? C'est Dieu le Père. Et l'archange va donner la voix. Et la trompette va sonner. C'est là que ça va se déclencher l'avènement de Christ. C'est-à-dire son retour, pas la fin du monde, bien sûr. Nous sommes sous la domination du diable, c'est-à-dire ce monde-là. Et il y aura encore des moments vraiment difficiles, insupportables. Selon la Bible, qui vont durer environ 7 ans. Mais Jésus dit qu'il n'est pas question que son église subisse cela. Son église, c'est qui? C'est toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est ceux-là qui viendra chercher pour les épargner de toute cette tribulation. Alléluia. Donc, si déjà là où il n'y a pas encore de difficultés, ce que nous voyons là, c'est rien quand on lit bien la Bible. Si déjà là, on n'arrive pas à mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné, si on n'arrive pas à être éligible à l'enlèvement, bien aimé, si ce n'est pas facile de le dire tout. Si ce n'est pas facile de dire tout. Parce que la Bible dit que les tribulations de 7 ans là, ça veut dire que tu ne peux pas rien faire sans la marque de la bête. Ça veut dire que tu as écouté la parole de Dieu, tu as le temps de faire le choix, tu n'étais pas mis au pas. Jésus est venu chercher son église devant toi, tu t'es rendu compte que en fait, c'était un frère cette histoire-là. Et maintenant, pour manger, pour faire les transactions bancaires, pour faire quoi que ce soit, tu dois avoir la marque de la bête. Alors que la marque de la bête te disqualifie du royaume de Dieu. Donc il y aura un dilemme. Il y aura un choix vraiment compliqué. Mais la Bible déclare que ceux qui auront refusé et accepté de subir les conséquences du refus, de recevoir la marque de la bête, les conséquences c'est quoi? On peut les décapiter. Ceux qui est-ce qu'on va les tuer? Ceux-là maintenant n'auront pas maintenant à la deuxième résurrection. Et c'est là maintenant qu'ils pourront maintenant aller vivre dans la paix du Seigneur pour les 1000 ans où Jésus devra arriver ici.
Mais ce n'est pas facile. Voilà pourquoi nous devons nous tenir prêts. Nous devons nous tenir prêts. Pour que quand le Seigneur viendra chercher son église, pour que nous partions avec lui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Car c'est compliqué, bien aimé. Même par la volonté de Dieu, quand on reconnaît qu'on n'a aucune force et qu'on se remet au Saint-Esprit, bien aimé, ça pourra aller. Donc, la mission, quand on vient annoncer la parole aux gens, parler de la personne de Christ, c'est aussi faire voilà la nécessité d'être soumis à la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que quand on confesse Jésus, on ne le confesse pas seulement comme sauveur, on le confesse comme sauveur et Seigneur. Alors qu'il dit Seigneur, dit maître. Ton Seigneur, c'est lui qui a la décision de ta vie. Mais la réalité, nous le savons tous que c'est la partie sauveur là. C'est à cette partie dont nous nous approchons. Parce que quand on voit nos intérêts bien aimés et qu'il faut se soumettre à la volonté de Dieu, alors là, on commence à réfléchir. On commence à raisonner. Moi, non. Lui, il est qui? Je vais le terrasser. Parce que j'ai le pouvoir. Tu es enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir ce genre de comportement, ce genre de langage. En tant que Dieu voulait que nous vivions dans l'amour. Mais si quelqu'un t'offense, bien aimé, c'est parce qu'il est encore sous le contrôle du mal. Et toi, qui es enfant de Dieu, tu dois comment réaliser cela. Et ne pas chercher à rentrer dans son jeu au programme de venger. De vouloir mettre en mouvement ton pouvoir. Si tu le fais, je t'assure, tu désobéis. Tu ne fais pas la volonté du Père. Alléluia. Tu ne fais pas la volonté du Père. Quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu, un missionnaire, reflète l'amour. Alléluia. Un missionnaire ne mange pas les gens. Vous comprenez ce terme-là? Souvent on dit, Sarah est là, ils n'ont bien mangé. Comment on mange les gens? C'est-à-dire on s'assoit, on cultive. Bien, en profondeur. Les enfants de lui font ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Si une soeur ou un frère a un défaut quelconque, il y a une situation bien aimée, il faut lui venir en aide. Il faut l'appeler et le lui faire savoir. Et accompagner de prière. Alléluia. Mais quand vous vous mettez ensemble à le critiquer, à la critiquer, bien aimé, vous donnez gloire au diable. Vous donnez gloire au diable. Vraiment. Et là, on n'accomplit pas la mission. Et on ne peut pas porter des fruits. Parce que c'est notre témoignage qui amènerait les voisins et les autres à nous suivre. Même s'ils ne connaissent pas nos comportements et que nous les prêchons la bonne nouvelle. Mais tôt ou tard, on sera exposé. Sauf par des personnes interposées, ils apprendront quelle est notre réelle nature. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous aide. Afin que nous soyons des missionnaires fidèles.
des missionnaires fidèles. Parce que la mission, c'est le projet de Dieu pour étendre sa bénédiction sur toute la création. Alléluia. Mais cela s'exprime à travers l'histoire de l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est Jésus qui a transmis aux disciples, comme je l'ai dit plus haut. Donc Jésus est le premier missionnaire. Il a fait des recommandations. Il n'est pas question que nous venons, nous disons maintenant qu'on s'assoit dans nos conforts, on a été déjà délivrés et puis on attend de Dieu. Non, nous avons été sauvés pour sauver. Alléluia. Nous avons été sauvés pour sauver. N'oublions pas ça. Parce que la volonté, le but de Dieu, c'est que le royaume du diable soit vidé. Et il ne va pas descendre pour continuer cette œuvre. Nous sommes des relais, bien aimés. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous soyons vraiment des missionnaires fidèles. Donc porter du fruit, c'est atteindre l'objectif de la mission, qui est de tailler les âmes. Et que ces fruits demeurent par nos comportements. On peut avoir prêché l'évangile aux personnes qui vont accepter, et nous-mêmes, si on ne sait pas faire, c'est nous qui allons encore les faire sortir, les faire partir par nos mauvais témoignages. Ainsi, le fruit qu'on aura produit ne demeurerait pas. Alléluia. Donc le témoignage, notre témoignage, notre comportement, vraiment c'est très important. Un enfant de Dieu rejette la calomnie, rejette les commérages. Un missionnaire d'enfant de Dieu est un modèle de vie de Christ. Un modèle de vie de Christ. Un enfant de Dieu, bien aimé, ne ment pas. On va le répéter. Faisons l'effort. Parfois, on ment même sans s'en rendre compte. On ment sans s'en rendre compte alors que c'est un péché. Un enfant de Dieu, bien aimé, ne vit pas en concubinage. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a instauré le mariage. Et il a révélé que tout acte sexuel se passe dans le mariage. Autrefois, on était dans les ténèbres. On ne connaissait pas ces choses-là. Mais quand Dieu a fait grâce, nous sommes venus à la mer, on connaît ces choses-là bien aimées. On doit les fuir. On doit les fuir. Parce que si tu fais ces choses-là et que tu écoutes la parole de Dieu, Dieu te parle, tu endurcis le cœur. Mais quand Jésus va venir, tu seras laissé. Tu vas rester. Bien aimé. Alors que tu auras beaucoup bien commencé la vie dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'Église dit dans Ecclésiaste 7, 8, mieux vaut une fin une chose que son commencement. Donc demeurons dans la présence du Seigneur. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 15 dit ceci. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Il y a un verset, un passage biblique qu'on cite souvent. Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent, beaucoup s'arrêtent là. C'est pas ça ce que Dieu a dit. C'est pas ça ce qu'il a dit. Il faut finir la phrase. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas toute chose concourt au bien de ceux qui viennent à l'église. Ce n'est pas toute chose concourt au bien de ceux qui disent que je suis chrétien. Les gens le citent de façon régulière, je vous assure. Alors que les vies, ils ne sont pas concernés. Parce que tu n'aimes pas Dieu. Jean 14 vient de nous dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et là-bas, Romain dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu ne dois pas les commandements de Dieu, tu ne l'aimes pas. Donc, toute chose ne peut pas concourir à ton bien. Par contre, si tu gardes les commandements de Dieu, comme Jésus l'a recommandé, c'est eux qui parlaient. Dans Jean 14, c'est Jésus qui parlait. Quand il partait aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a continué. Et moi, je prie le Père, il vous donnera un consolateur, un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Même si tu es dans ce monde qui est dominé par le diable, si le consolateur est avec toi, tu es en protection. Mais cela sera possible si seulement si tu es dans l'amour de Dieu. Tu gardes ces commandements. Alléluia. Parfois, quand Dieu nous bénit, bien aimé, on commence bien. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Ecclésiaste 7, verset 8. On commence bien la vie du Seigneur. On est comme ça, tout ça au début. Il y a un frère, un monsieur qui parlait le jeudi. Il dit, voilà, nous on le voit, il est très respecté, tout et tout. Il était pauvre, très respecté. Mais dès que le gars a le pognon, bien aimé, il est devenu arrogant. Ouais, c'était sa nature. C'était sa nature. Ouais. Donc il y a des frères et des sœurs qui viennent en Christ pauvres. Dieu les bénit et puis après, ils deviennent tout puissants. Rebelles à la parole de Dieu. Avec ces comportements, tu es bien sorti. On a vu ici la zone de couverture de Dieu. Tu es bien sorti de cette zone de couverture. Tu es exposé. Alléluia. Mais ce qui est bien, entre avec Dieu, il y a toujours une bonne nouvelle. Il est toujours disposé que tu te repentes. Tu reviens te reçois. Alléluia. Il te reçoit, il te récupère. D'où l'importance qu'on s'examine, bien aimé. Qu'on s'examine, qu'on fasse d'auto-examen pour voir notre vie. La vie en Christ, c'est pas seulement quand on vient à l'église et quand on sort de là, au portail là, on laisse tout. Non. C'est pour notre vie, tout entière. C'est ça qui doit refléter notre nouvelle identité en Christ. Nous qui autrefois, on était dans les ténèbres. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions avoir part. On a déjà part à l'héritage qui est réservé aux saints. Les personnes que nous ayons aussi part à l'enlèvement. Si ça arrive alors que nous sommes encore sur terre, bien sûr. Alléluia. La volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens maintenant que bon, on va faire tout ce qui nous passe à la tête. On est puissant, on a tout le pouvoir. Non.
le père de famille. Ma femme était importante pour moi. Quand j'avais une situation encore père, mais quand Dieu m'a béni, tout est bien là. La femme là, elle est devenue, je la méprise. Je cours de gauche à droite. Non. Tu vas sortir de la zone de couverture et tu seras exposé. N'oublie pas, tu es dans le règne du diable sur cette terre. Pour avoir part, bien aimé, à cette promesse d'avoir un consolateur qui est permanemment avec nous, c'est mettre en pratique les enseignements de Jésus. Jean chapitre 4, verset 30 à 34. Si quelqu'un peut nous lire rapidement cette partie. On va bientôt finir. Jean chapitre 4. Verset 30 à 34. On vient ici. 4, à partir du verset 30. Ils sortirent de la ville. Ils sortirent de la ville Et ils vinrent vers lui. et ils vinrent vers salut les disciples. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. disant, Rabbi, Rabbi, c'est le maître. mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Alléluia. Donc les disciples demandent à Jésus. Là, il dit Jésus, parce que c'est Jésus-Christ. Jésus, homme. Il mangeait comme tous là. Il a subi les tribulations comme tous bien aimés. Sauf que dans l'hébreu, il a dit qu'il n'a pas péché. Il a été donné toute tentation, mais il n'a pas péché. Alléluia. Et c'est sa partie. Christ qu'il a fait ça. Donc il mangeait aussi. Maintenant, les disciples croient qu'ils ont dit à travail, bon, il faut qu'il mange rapidement. Rabbi, il faut qu'il mange rapidement. Il dit non. Que lui a mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ils se sont posés des questions. Est-ce que, sans qu'on le sache, quelqu'un aurait été apporté de la nourriture? Il dit non. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et son œuvre. Alléluia. Même Jésus, le Fils de Dieu, en qui il a mis toute son affection, il ne fait pas l'enfant gâté, il respecte la volonté de son Père. Mais calme-toi de toi. Toi qui n'avais même pas droit à la famille des enfants de Dieu. N'oublions pas qu'au départ, quand Jésus venait, c'était pour les Juifs. On n'était pas concernés. C'est une grâce. Maintenant, toi, tu es établi, mais tu veux maintenant faire ta volonté, tu veux la faire passer avant la volonté de Dieu. On prie souvent, Luc 6, non, Matthieu 6, 30, Matthieu 6, 10, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. On le dit, bien aimé. Mais quand ça arrive, on n'arrive pas à accepter. Reconnaissons-le. Quand ça arrive, parfois on n'arrive pas à accepter. Parce qu'on voit nos intérêts. On voit nos intérêts. On corrompt même. On corrompt même le Saint-Esprit. On veut que c'est l'Esprit qui a donné ce qu'on veut faire. Pourquoi pas ça t'arrange? Un missionnaire doit faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Quand on envoie un ambassade dans un pays, il ne veut pas faire de son trait. Il fait ce qui lui a été recommandé de faire parce qu'il représente le présent du pays de son origine.
il a une feuille de route à suivre. Combien de chrétiens ne veulent plus se soumettre à la volonté de Dieu? On se lève, on fait ce qui nous passe à la tête. Oubliant que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Un piège infinie. Donc il nous tend des pièges partout. Ce qui fait que la bonne attitude qu'on devait avoir, même si on sent que dans cette situation-là, j'ai hâte d'aller dedans, bien aimé, cherchons voir si c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais je vous assure que c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Je rends grâce au Seigneur, mon épouse est là. Je rends grâce au Seigneur. Ça compte pas du monde, les gars. Parce qu'il y a des choses que je n'avais jamais acceptées. Je suis en train de témoigner avec les gens la première fois que là, vraiment, Dieu l'a changé. Et ça me conforte, ça me fortifie de continuer sur cette voie-là. Alléluia. C'est possible de rechercher la volonté de Dieu. Il faut prier dans ce sens-là. Il faut prier avec la foi. J'ai déjà dit que tout ce que nous écoutons comme enseignement et prédication bien-aimée, ce n'est pas pour passer du temps. C'est pour que notre vie soit façonnée. C'est pour que nous puissions croire vraiment dans la marche avec Christ. Parce qu'au départ, on est nouveau-né. Il faut manger pour grandir, bien manger d'ailleurs, pour grandir, pour bien croître. Pour plusieurs raisons. Les tribulations, comment choisir ce qui nous arrive dans la vie, écouter la parole de Dieu, tout ça, pour ne pas tomber dans le piège du diable. Alléluia. Et nous avons écouté un enseignement sur la foi. La même fois qu'il nous a amené au Seigneur, il faut que cette foi demeure afin que quand nous prions avec assurance qu'il y aura des résultats si c'est la volonté de Dieu. Quand tu demandes quelque chose à ton père, il y a deux possibilités. Soit il te donne, il ne te donne pas. S'il ne te donne pas, c'est pas parce qu'il est méchant. Parce qu'il réalise que ce n'est pas bien pour toi, mais ce n'est pas pour lui. Voilà pourquoi Marc 11, 24 dit tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez eu et vous le verrez s'accomplir. Donc, parlant de rechercher la volonté de ce que nous faisons bien aimer, priez dans ce sens-là. Je vous assure, ça va arriver. Ça va arriver. Quand tu veux tout faire selon la volonté de Dieu bien aimé, je vous assure, vous allez gagner. Vous allez gagner une bonne partie du combat. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Afin que toute chose puisse réellement contribuer, concourir à nos biens. Nous qui aimons Dieu en même temps qu'on pratique ces enseignements. Alléluia. Donc il faut demeurer dans l'amour de Dieu. Dans le texte de base que la région nous a envoyé, il y a un verset précédent au verset 15 là. C'est le verset 10 qui dit: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Vous voyez? Colossiens nous a dit que Dieu nous a transportés. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais il faut que nous demeurions dans cet amour-là. Il y a une condition. C'est en gardant les commandements de Dieu. C'est en étant obéissant à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, ce matin, comme je l'ai dit, c'est pour nous amener à
saisi la nécessité d'avoir un esprit missionnaire. Pourquoi on doit aller faire la mission? Pourquoi on doit aller player les arbres? Pourquoi on doit prêcher l'évangile? C'est pour arracher les arbres qui sont encore sous la domination du diable de ce monde. C'est ce que nous avons vu. En conclusion, mes amis, la mission est une tâche confiée à l'église. Je ne parle pas de l'église bâtiment. Je parle de l'église de corps de Christ. Oui, on a déjà enseigné ça, c'est par la grâce du Seigneur. L'église, le corps de Christ, c'est toute personne qui a enseigné Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que ce soit un pour nous, que ce soit un Vatican, que ce soit un Yoruba du Bénin, du Congo, je ne sais où, on est tous un corps. Alléluia. On est tous un corps. Et je profite pour appeler sur quelque chose de bien aimé. Hier soir, les départ, nous sommes dans des pays, il y a des politiques qui consortent, et dans le monde, la géopolitique, et les débats nous amènent souvent à parler des étrangers pour nous qui sommes au Gabon, peut-être ceux qui sont aux États-Unis, peut-être ceux qui sont en France. Dieu nous apprend ce matin que n'oubliez pas que nous, enfants de Dieu, on n'est pas à se mêler de ce qui va. Parce que chez Dieu, les étrangers, ce sont ceux-là qui ne sont pas en Christ. Amen. Ce sont ceux-là qui ne sont pas en Christ. J'ai subi un truc ici en 2019, alors qu'un frère, bon, il est un peu de ce monde, un frère d'Oyen, il était, et j'ai entendu les gens ici le traité d'étranger. Le traité d'étranger, oh cet étranger-là, et d'autres me disent que non, il va être un de partout, quelle femme? Quelle femme de partout, ça peut jeter fort. Mais si on dit ça pour quelqu'un qui a une nationalité, ça veut dire quoi? Qui vient du pays de Bono en plus. Bien aimé, nous n'avons pas en tant qu'enfants de Dieu à être dans ces débats-là, parce que nous avons la lumière. Ce sont les pierres qui gardent. Ce sont les pierres qui gardent. Donc la mission est une tâche confiée à l'église tout entière, le corps de Christ, pour porter le salut, mais souvent accompagné de compassion pour les pauvres. Les pauvres, ce n'est pas seulement tous ceux qui n'ont pas de moyens. Ouais. Les gens qui n'ont pas Jésus sont pauvres. Alléluia. Compassion pour les pauvres et les marginalisés, et se déroule en tout temps et en tout lieu. La mission se déroule en tout temps, en tout lieu. Et tout ce que nous avons dit ici, c'est en tout temps, pas seulement à l'église, pas seulement au milieu des frères et sœurs en Christ. C'est partout que Jésus vient sa parole.